Salam alaikum. Alaykoum salam. Ça fait plaisir de te voir, mashallah. Moi aussi, Allah ينورك. Je te laisse te préparer, peut-être. Hein? Je te laisse te préparer ou tu es déjà prêt? Là, ça va, je voulais un peu ajuster la caméra. Vas-y, on te laisse Comme ajuster ta je l'avais caméra. mis un peu comment dirais-je, de l'autre côté. C'est bon là? Tu veux l'ajuster? Tu veux prendre quelques minutes? Oui, pour moi, c'est bon, Ok. c'est bon. Mashallah, t'as sorti le chapeau, encore une fois de plus. Ouais, Tu nous montres toute euh, ta garderie de chapeaux, mashallah. Comment vas-tu, cher? Ça va, alhamdulillah, Allah يبارك. La santé, tout le monde va bien? Oui, ça va, tout va bien, on est là. Alors moi aussi, j'ajuste un petit peu. T'as vu, j'ai tout en fond d'écran derrière. Regarde, tu me surveilles de derrière. Oh là là, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors, cher, je sais qu'on n'a Machallah. pas trop l'habitude de faire des lives sur Insta, toi et moi. On est Oui, plus habitués sur Zoom et sur YouTube. oui, Je crois j'en ai fait, mais j'étais toujours invité. ben là, t'es pas évité, t'es invité. Voilà. Masha'Allah. Alhamdulillah. Alors, cher, je sais que c'est quelque chose que tu apprécies pas trop, mais tout le monde ne te connaît pas sur les réseaux sociaux, malgré, malgré je dirais que tu as, comment je pourrais dire ça, tu as dépassé les frontières de la Belgique en termes de personnes qui te suivent. Machallah, beaucoup de personnes te suivent en France aussi Mhm. et ont appris à te connaître avec les émissions d'histoire de Ramadan et aussi à la Umrah que tu as fait avec nous euh, Inch'Allah. lors, euh, lors de notre dernière Umrah au mois de décembre. Alhamdulillah, le cercle familial, entre guillemets, familial acmuvien, s'élargit, mais tout le monde ne te connaît Effectivement. pas. Alors j'aurais voulu que tu fasses une petite présentation, vraiment une très courte, parce qu'à la dernière formation de la Umrah, au mois de décembre, Machallah, tu as fait une présentation. Heureusement que tu as dit que c'était qu'un résumé. Alors, est-ce qu'on pourrait savoir qui est Sheikh Njai Mohammed? Alors, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, donc, en résumé, je m'appelle Mohamed Galaï Ndiaye. Je suis belgo-sénégalais. Je suis né en Mauritanie, donc j'ai grandi en Mauritanie également, et puis j'ai séjourné au Sénégal pendant des années, et puis je suis parti en Égypte. Et c'est là où j'ai fait mes études secondaires une deuxième fois, parce que j'en ai déjà fait en Mauritanie et au Sénégal. Et puis voilà, donc j'ai eu encore un bac en Égypte à l'université Al-Azhar. Et puis j'ai fait ma licence et maîtrise en théologie à la faculté de théologie, doctrine et philosophie. Donc je suis, on peut dire, spécialisé en théologie et en philosophie également islamique, musulmane. Et Machallah. puis voilà, j'ai enseigné à Dakar un an. Et puis voilà, je suis venu en Belgique pour poursuivre mes études. Et donc j'ai été à l'université de Liège. Et voilà, j'ai fait un DEC 2 en philosophie et puis un DEA, diplôme d'études approfondies en philosophie, donc en phénoménologie, pour ceux qui connaissent un peu la philosophie. Voilà, la philosophie de Husserl, de Brentano, de Hegel également, de Sartre, de voilà, surtout Heidegger et les autres philosophes qui s'intéressent vraiment à la phénoménologie. Voilà. Et puis voilà, j'ai travaillé ici à Bruxelles, donc j'ai été imam à la grande mosquée de Bruxelles pendant 5 ans. Et puis voilà, j'ai dirigé aussi l'Institut islamique européen, directeur Institut islamique européen à Bruxelles. Et j'ai enseigné aussi dans plusieurs, à la faculté des sciences islamiques de Bruxelles, à d'autres aussi instituts aujourd'hui.
Voilà, je suis responsable donc d'un institut ici à Bruxelles qui s'appelle Institut Al-Mihrab et je suis prof à la CMIV. Mashallah, mashallah, mashallah. Très bon résumé, J'ai écrit mashallah. aussi pas mal d'ouvrages. J'ai écrit en arabe et en français. Le dernier ouvrage, c'est pour un ramadan spirituel. Voilà, c'est le dernier ouvrage donc que j'ai publié. Voilà, pour un Mashallah. ramadan spirituel. Voilà. Pour ceux qui veulent se procurer ce livre-là, nous l'avons. Et je Et ceux qui suis habitent la région parisienne. je suis un ami de Bulgui, un fan de Bulgui. Ah, tu étais obligé de la placer, celle-ci. Hein. Mashallah. Alhamdulillah. Un fan de Bulgui. Astaghfirullah, astaghfirullah. Commence pas, cher. Non, mais nous, c'est toujours un plaisir de te recevoir et de travailler ensemble sur cette voie, dans la voie Inch'Allah. d'Allah. Et depuis des années, on prend réellement je n'ai pas les mots pour décrire cette joie qu'on a de pouvoir ensemble œuvrer. Et si je pourrais rajouter quelque chose, je ne devrais pas le dire devant toi, mais au-delà du savoir que tu as acquis, c'est ta proximité avec les gens. Je l'ai vu à la Umrah qu'on a fait au mois de décembre, et je le témoigne aussi devant tout le monde. C'est cette proximité que tu as avec les personnes, et tu arrives à descendre, excusez-moi, à l'échelle du citoyen et du musulman classique qu'on connaît. Et ça, c'est une qualité qui t'est propre, mais pas que à toi, mais à beaucoup de chouïrs. Et on en est reconnaissant. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Allah yabarak. Merci beaucoup. Alors, cher, aujourd'hui, la thématique que nous allons traiter, et pas qu'aujourd'hui, durant toute la semaine, c'est le sujet de fuir donc vers Allah, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, on aura des lives tous les soirs sur Insta. On va essayer de faire en sorte que ceux de YouTube puissent nous suivre aussi. Mais nous allons traiter cette thématique durant toute la semaine à 22h30. Voilà, donc Inch'Allah, comme vous l'avez bien dit, donc on va, Inch'Allah, durant toute la semaine, donc surfer avec un verset coranique très important qui résume la vie du croyant, surtout dans son cheminement vers Allah Azza wa Jal. Et c'est le verset qui dit فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Le mot firar, c'est s'échapper. C'est comme quelqu'un qu'on court derrière lui et qu'il a peur d'être attrapé ou d'être rattrapé et donc il fuit. Donc c'est fuir. Vers qui? Vers Allah. Subhanallah. Le croyant qui est dans son cheminement, il doit avoir cette prise de conscience qu'il est en train de fuir les vanités de ce bas monde, les vicissitudes de ce bas monde, le matérialisme de ce bas monde, les ennemis qui l'empêchent d'accéder au divin. Tout cela le guette. Et c'est pour cela qu'il doit fuir. Cher, juste. Et c'est pour cela que j'ai beaucoup apprécié un ouvrage d'un de mes chouyours, qui est Cheikh Mohammed Moutawalli al-Sha'rawi, le grand exégète connu en Égypte et qui est décédé, qu'Allah déverse sa miséricorde sur lui. Amin. Il a un ouvrage qu'il a intitulé Al-Musafiruna ila Allah bila mata'. Ceux qui voyagent vers Allah sans bagage matériel. Sans bagage matériel. Il n'a pas besoin d'une valise, ni d'un sac à main, ni même un passeport. Rien. Il fuit avec son cœur parce qu'il veut se joindre, il veut entrer en jonction avec le divin. Et donc, ce sera ce parcours-là, ce cheminement vers Allah qui sera, Inch'Allah, notre thématique durant cette semaine, bi'iznillah.
Machallah. Cheikh, il y a aussi un paradoxal parce que normalement, quand on fuit, on se sauve. Oui, Et là, on utilise cela dans le verset pour se rapprocher, je pense. Et cette thématique, elle est exceptionnelle parce qu'elle tombe dans un mois aussi où les personnes doivent fuir vers Allah durant ce ramadan et s'élever, si je ne me trompe pas. très bien. T'as bien résumé parce que après même, on va parler parce que certains vont nous dire, mais Dieu nous a créés dans ce monde et nous devons euh, vivre dans ce monde, nous devons bâtir des civilisations dans ce monde. Pourquoi fuir ce monde? Ça, c'est une autre question, Inch'Allah. Donc, peut-être tu vas me poser plus tard. C'est très Inch'Allah. important de rester dans la modération et dans le juste milieu dans la pensée musulmane. Mais ce que vous venez de dire est tellement intéressant, le fait de fuir. Un autre savant très important, très connu d'ailleurs, qui s'appelle Saïd Ramadan al-Bouti, qui est mort dans sa mosquée, qui était un martyr, et qui a eu un attentat en Syrie, un savant très connu dans le monde musulman, qui a écrit beaucoup de livres. Euh, Ce savant-là, il a dit une chose très intéressante. Il a dit, كل شيء تخاف منه تفر عنه إلا الله فإنك تفر إليه. C'est magnifique. Il a dit, toute chose dans ce bas monde dont tu as peur, si tu as peur d'un lion, qu'est-ce que tu fais? Si tu as peur du feu, qu'est-ce que tu fais? Si tu as peur de quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu fuis. Tu veux pas rencontrer cette personne. Tu veux pas rencontrer cet animal. Tu veux pas rencontrer ce feu. Tu veux t'éloigner. Il a dit, sauf Allah. Quand tu as peur de lui, tu t'approches de lui. Allahu Akbar. Sauf Allah. Quand tu as peur d'Allah, au lieu de fuir, c'est que tu vas vers lui. Car ta sécurité, ton refuge, c'est lui. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le verset dit, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, parce que c'est là où notre sécurité, notre apaisement, notre tranquillité se trouve chez Allah Azza wa Jal. C'est important. T'as d'autres questions? Non, ça Sinon, va j'ai nickel. développé. Je suis sans voix là, machallah. Masha'Allah. La Et thématique donc, est plus qu'intéressante, comme d'habitude. voilà. Donc, le croyant qui est dans ce bas monde, vous savez que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, Al-dunya sijnul mu'min. Ce bas monde est le cachot et la prison, pas du musulman, pas de l'individu, mais du croyant. C'est important le mot croyant. Quand tu crois en Allah, c'est parce que tu as quelque chose qui t'attache à Allah Azza wa Jal et que tu as un engagement envers lui. Tu as dit Ashhadu an la ilaha illallah. Tu as dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tu as dit je vais m'atteler à faire les prières. Tu as dit je vais m'acquitter à la zakat si j'ai les moyens. Et tu as dit je vais jeûner. Et tu as dit je vais aller au pèlerinage également si j'ai les moyens. C'est un engagement solennel devant Allah Azza wa Jal. Et donc, cet engagement-là pousse le croyant à respecter cet engagement. Et comment le respecter? C'est ça qui est intéressant. Tu fuis vers Allah pour respecter cet engagement parce que également tu es dans une prison. Et ce bas monde devient une prison pour moi parce que je ne peux pas faire ce que je veux. Lorsque tu es quelque part et que tu n'es pas libre, et on va revenir sur cette liberté. En fait, c'est une
privation de liberté, mais qui te libère. Là, c'est un peu plus profond ce que je vais dire. C'est-à-dire l'islam, en quelque sorte, quand il regarde ça de l'extérieur, on est dans cette prison parce que si je veux boire de l'alcool, il y a quelque chose qui me l'interdit. Si je veux prendre le bien d'autrui, il y a quelque chose qui me l'interdit. C'est pas parce que je dois encore suivre mes désirs, mes pulsions pour faire ce que j'ai envie de faire. Par contre, celui qui n'est pas croyant et qui n'a pas ce lien avec Allah, celui qui n'a pas cet attachement avec ce contrat avec Allah, lui, il est libre dans ce bas monde, il fait ce qu'il veut. Il peut boire, il peut manger ce qu'il veut, il peut se permettre parce qu'il n'y a pas quelque chose qui le retient, qui lui dit non, ça tu ne peux pas le faire, à part sa propre conscience. S'il en a une conscience. Vous voyez? Et donc c'est important de savoir que ce qui nous entoure, tout ce qui nous entoure, qui fait partie de ce bas monde et qui est de l'ordre du matériel, l'être humain doit s'en débarrasser pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est ça le cheminement. Le cheminement, c'est que l'être humain, il est créé à partir de l'argile, mais de cette argile, Allah Azza wa Jalla, il a inoculé quelque chose, il a mis dedans quelque chose, c'est l'âme humaine, Ruh. Donc nous, les humains, on est composé de deux choses, la matière et l'esprit ou l'âme. Cette âme, elle n'habite pas ici. Elle habite dans un autre monde. C'est la matière qui habite dans ce monde. Et rappelons-nous, lorsque Allah il a créé Adam, il a invité toute la descendance d'Adam et il leur a dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Et toutes les âmes avaient répondu, oui, vous êtes notre Seigneur. Même ceux qui sont là aujourd'hui et qui sont des athées ou qui sont des mécréants, ils avaient répondu oui. Lorsque Allah a dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Toutes les âmes avaient répondu positivement. Pourquoi maintenant, lorsque ces âmes sont venues ici, attachées à ce corps, ils ont oublié ce pacte originel. Et d'ailleurs, c'est pour cela que j'ai dit hier dans une conférence, c'est pour cela qu'on a besoin de rappel. Le rappel. Vous voyez, l'être humain, il oublie. Parce que l'insan, l'être humain, il est appelé insan parce que ça vient du mot nisyan, l'oubli. Lorsque la matière s'est mélangée avec l'âme, l'être humain commence à oublier. Il a oublié le pacte originel. Et donc, il a besoin de rappel, et c'est pour ça que le Coran s'appelle rappel. D'ailleurs, tous les livres qui ont été révélés s'appellent des rappels. Ce sont des rappels. C'est rappeler l'être humain à l'ordre. Donc, tous les prophètes et messagers sont venus pour ce rappel. Tous les livres descendus, c'est aussi pour ce rappel. Et donc, c'est pour ça que le Coran s'appelle rappel. Le rappel. Parce que l'être humain, dans cette opacité du corps, la matière, c'est ce qui a fait qu'il oublie et qu'il a besoin maintenant de se débarrasser petit à petit de cette matière. Et le processus de se débarrasser, c'est ce qu'on appelle cheminement. C'est ce qu'on appelle cheminement. Maintenant, tu dois cheminer pour regagner ton état premier lorsque l'âme n'était pas encore liée avec le corps. D'ailleurs, lorsque l'être humain meurt, qu'est-ce qu'Allah dit? Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna
irji'i ila rabbiki. Retourne vers ton Seigneur, là où tu viens. Tu n'as plus de rapport ni de lien avec la matière, avec le corps. Pourquoi toutes les âmes avaient répondu oui? Parce que l'âme n'était pas encore liée au corps. L'âme toute seule ne peut pas désobéir à Allah. C'est lorsque l'âme s'est liée avec le corps, c'est là où il commence à désobéir. C'est important. Et c'est pour cela que les savants, ils ont mis en place un processus. Et le processus, on peut le résumer en deux choses. C'est tahliya et tahliya. Se débarrasser des tares et embrasser les bonnes vertus. Toute la spiritualité, c'est ce processus. Comment me défaire, comment éliminer mes défauts et comment je peux embrasser les bonnes qualités. C'est avec les qualités qu'on chemine, mais aussi en se débarrassant de ces défauts qu'on chemine. C'est très important. Et donc, c'est ce qu'on appelle le jihad nafs, la lutte contre notre âme charnelle. Allah Azza wa Jal, il nous dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui font des efforts internes avec leur âme charnelle, ceux qui font des efforts avec Shaitan, ceux qui font des efforts avec leur passion et leurs désirs, ceux qui font des efforts avec les vanités de ce bas monde, Dieu dit, je vais vous ouvrir des portes d'issue. Allah, il va leur ouvrir des portes, pas seulement une porte, mais plusieurs portes. Et donc c'est très important. Et le djihad, c'est pas ce qu'on entend aujourd'hui dans les médias. Quand on dit djihad, on pense que c'est prendre une épée ou une arme, aller combattre, etc. Les versets du djihad ont été révélés à la Mecque, la plupart, alors que là-bas, il n'y avait pas d'armes, parce que les musulmans étaient faibles. Donc le djihad qui a été prôné, qui a été prescrit aux croyants pendant 13 ans à la Mecque, c'était le djihad avec soi-même. Très important. Faire le djihad avec soi-même. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle dans la spiritualité le djihadul akbar, le grand djihad. Et pour quelle raison, Cheikh, on l'appelle le grand djihad? C'est parce qu'il fait perdre ou gagner le paradis ou pas du tout? Oui, parce que c'est le djihad le plus difficile. Chacun peut prendre une arme et aller se battre. Mais pour combattre Shaitan, dominer Shaitan, ça c'est l'effort de toute une vie. Pour dominer son âme charnelle, pour dominer ses désirs, pour dominer ses caprices, les vanités de ce bas monde, ses penchants. C'est ce qu'on appelle les 4 ennemis. De plus, à chaque seconde, chaque minute, chaque heure, constamment. C'est à tout moment. Et Imam Shafi'i, radiyallahu anhu, il a dit Inni bulitu bi arba'in ma sullitu illa li shiddati shiqwati wa ana'i. Iblisu wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas wa kulluhum a'da'i. Il dit j'ai été éprouvé par 4 choses. C'est l'épreuve de l'être humain de manière générale. Ma sullitu, ces 4 ennemis n'ont pas été incités à me détruire que
par l'élément qui se trouve en moi, qui est la capacité de désobéir. L'être humain, il a une capacité de désobéir. Si tu veux, maintenant tu dis, moi je crois en rien. Si tu veux, tu dis, moi je prie pas, moi je jeûne pas. Tu es libre. Il dit maintenant, quels sont ces 4 ennemis? Iblis, le Satan, Dunya, ce bas monde, les vanités de ce bas monde. El-Hawa, la passion profane, mes désirs, mes penchants. Iblis, wa nafsi, l'âme charnelle, l'âme incitatrice au mal. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit. Inna nafsa la ammaratun bisu. L'âme est incitatrice au mal. Ces 4 ennemis qui se pointent devant l'être humain, ce sont les mêmes ennemis qui se sont pointés devant l'imam Shafi'i. Et tout être humain, il a ces 4 ennemis et il est tenu à les combattre. Chaque ennemi, sa manière, sa façon ou la façon de le combattre est différente de l'autre. Ça, c'est encore une autre chose qui est très, très, très intéressant à étudier. Comment combattre mon âme charnelle, comment combattre les vanités de ce bas monde, comment combattre Shaitan, comment combattre mes penchants, comment les dominer, comment les braver. Et donc ce cheminement spirituel est très important. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a été envoyé que pour ça. Dans Surat al-Jumu'ah, il nous dit هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم تزكية النفس. تزكية النفس. Dieu a envoyé le prophète alayhi salatu wassalam pour qu'il récite sur nous ces versets, mais il dit ويزكيهم et pour qu'il nous purifie. Donc, notre cheminement, pour fuir vers Allah, le processus s'appelle comment? S'appelle Tazkiyatun Nafs. Purifier son âme. Tazkiya. Arriver au summum de cette Tazkiya, c'est répondre au hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, dans lequel il dit, lorsqu'on lui a posé la question sur Al-Ihsan, c'est quoi l'Ihsan? Hein? C'est quoi la bienfaisance? C'est quoi la spiritualité de l'islam? Il a dit, An ta'bud Allah ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak. Adore Allah comme si tu le voyais. On sait que tu ne vois pas Dieu, mais tu l'adores comme si il te voyait. Comme si tu le voyais. Mais Allah, il sait qu'on ne peut pas le voir. Mais sache que si tu ne peux pas le voir, alors que c'est le cas, sache que lui te voit. C'est 2 dimensions spirituelles très intéressantes. Tu l'adores comme si tu le vois, comme si tu le vois même si tu ne le vois pas. Dans le deuxième cas, sache que même si tu n'y arrives pas, dans ton cheminement, à te connecter avec lui, sache que lui, il te voit dans ta situation et qu'il n'y a rien qui l'échappe de tout ce que tu fais matin et soir. C'est ce que j'appelle la caméra divine. La caméra divine. Lorsque tu travailles chez quelqu'un, chez ton patron, et que le patron, il est présent, ou bien il est dans son bureau, mais il a des écrans devant lui, il voit tous ses employés, ceux qui trichent, ceux qui travaillent pas bien, etc., etc. Contrairement,
si le patron, il est absent, il a pris sa voiture, il est parti, il a laissé ses employés. Et c'est là où on voit ceux qui sont sérieux et ceux qui ne sont pas sérieux. Ceux qui sont fidèles et ceux qui ne sont pas fidèles. Allah Azza wa Jalla, il te dit, non, moi je suis le patron, mais je suis présent. Et j'ai une caméra braquée sur toi. À tout moment, 24/24, je te surveille. Très important. Et ça c'est le premier point que celui qui chemine doit mettre dans son esprit. Que je suis surveillé. الذين يؤمنون بالغيب. Ceux qui croient à l'invisible. L'invisible. Allah, il ne le voit pas. Lui, il ne voit pas Allah, mais Allah, il le voit. À partir du moment que tu es dans cette prise de conscience, que tu es surveillé à tout moment, et qu'il n'y a rien qui l'échappe. الكافر il dit ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Le livre, notre carnet, les deux anges, رقيب وعتيد وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد, qui notent tout ce qu'on fait et qui rédigent le jour du jugement dernier. Allah Azza wa Jalla, il nous dit, nous allons sortir ce carnet. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابه يلقاه منشورا. انظر. Donc là, Allah Azza wa Jalla, il va dire maintenant, regarde ton livre. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Ton livre sera dévoilé. Mais toi qui es là, dans ce bas monde, tu ne sais pas encore, ou tu es dans l'insouciance qu'il y a Allah qui te surveille et qu'il y a des anges qui écrivent tout ce que tu fais. Donc ça, de manière générale, c'est ce qu'on appelle, si tu as cette prise de conscience, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois fuir vers Allah Azza wa Jalla, c'est l'échappatoire. Maintenant, tout ce qu'on vient de dire. Comment on sait que quelqu'un, il est dans son chemin? Ou bien il est dans l'insouciance? Rappelle-toi bien. Tu es là, Belguine? Je suis là, je t'entends. Je Très t'écoute. bien. Je veux que tu me suis bien. Parce que on avait parlé de quoi? De rappel, dhikr, n'est-ce pas? On avait parlé de l'humain, l'insan, qui oublie, n'est-ce pas? Maintenant, on va parler d'une autre chose. C'est l'être humain, selon les textes, dans ce bas monde, il est considéré comme quelqu'un qui dort. Vous voyez? Sur les textes coraniques? Coranique, hadith, etc. C'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui est dans le rafla. Quelqu'un sommeil profond. Le rafla, c'est l'insouciance. C'est comme quelqu'un qui en fait, il a perdu l'esprit, il n'est pas encore conscient que il doit fuir vers Allah. On va dire, pour être juste, l'insouciance. Et lorsque tu es dans l'insouciance, tu as besoin de ce qu'on appelle déclic. Il y a beaucoup de gens qui sont des musulmans, qui sont nés musulmans, qui ont prié peut-être quand ils étaient petits, et puis arrivés à l'âge de 16 ans, et puis ils n'ont plus prié, et puis après la vie occidentale ou la vie de manière générale, et donc la personne ne prie plus, il n'est plus dans la religion, il est musulman, mais il n'est pas pratique. Ou parfois même, il oublie même sa religion. C'est ce qu'on appelle l'insouciance. Comment il va entrer dans ton cheminement lorsqu'il y aura un déclic? Et pour le déclic, je peux vous donner plusieurs exemples sur le déclic. Il y a un savant qui s'appelle un grand homme spirituel
sur lui, en fait, il n'y a pas de divergence sur sa spiritualité. Il s'appelle Ibrahim al-Adham, un grand savant. As-Salaf as-Salih, les pieux prédécesseurs font des louanges sur lui, beaucoup d'éloges, parce que tout le monde s'accorde à dire que c'était un homme hautement spirituel. Il disait, parmi ses paroles, il disait, لو علم الملوك ما نحن فيه من السعادة لجادلونا عليه أو عليها بالسيوف. Si les rois de ce bas monde, qui ont des châteaux, qui ont des biens, qui ont l'argent, qui ont le matériel, qui ont tout, quasiment, si ces rois-là savaient réellement dans quel plaisir, dans quel bonheur nous vivons, nous les hommes spirituels, nous les hommes en apparence, et on est des pauvres, il n'y a rien. Si ces rois savaient dans quel plaisir nous vivons, ils nous auraient arraché ce bonheur. Je ne sais pas si vous m'avez bien saisi. Par exemple, si les dirigeants de France, les présidents, les ministres, tout ce que vous voulez, les gens qui ont tout dans la société, les multimilliardaires, etc., s'ils savaient dans quel bonheur Bill Gates est en train de vivre, ils vont venir te saisir et t'arracher ce bonheur. Pourtant, les gens pensent que c'est eux qui ont le bonheur parce qu'ils ont le matériel, ils ont le bas monde, ils ont tout entre les mains. Et lui, il disait, Lo alim al-muluk, si les rois de ce bas monde savaient réellement dans quel plaisir, dans quel bonheur nous vivons, nous auraient arraché cela. Comment il a eu son déclic? Parce que lui, il était fils d'un roi. C'était un prince. Un homme qui vivait dans l'opulence. Il avait ses sujets et il allait chaque soir, ou chaque matin, il allait à la chasse. Il montait sur son cheval et les autres, ils sont à côté, il l'accompagnait, voilà, avec son arme et il faisait la chasse. Et un jour, il rentre dans la jungle pour la chasse. Il était accompagné par ses sujets et à un moment donné, il s'est perdu tout seul dans le désert. Et là, c'est là où il a entendu un cri qui lui dit Ya Ibrahim, ali hada khuliqta. Allahu Akbar. Quelqu'un, il a entendu une voix, il ne sait pas d'où ça vient, qui lui dit Ya Ibrahim, est-ce que c'est pour cela que tu as été créé? Vivre dans l'opulence, à la chasse, avec ses sujets, vivre vraiment. Et Ibrahim al-Adham, il a dit, depuis ce jour-là, je ne suis pas retourné chez moi. Il a tout abandonné. Il est allé vivre tout seul, avec des pauvres. Et il a développé sa spiritualité. C'est là où le déclic est venu. C'est ce qu'on appelle al-yaqadha. Al-yaqadha. Le réveil. Il s'est réveillé. Il était dans un sommeil dogmatique. Il était dans l'insouciance. Malheureusement, dans notre société aujourd'hui, combien de gens qui sont dans l'insouciance? Parce que peut-être ils pensent que je prie mes 5 prières, alhamdoulilah, je jeûne, je m'acquitte de la zakat. Tu peux faire tout ça et rester encore dans l'insouciance. Parce que tu le fais de manière mécanique.
Parce que la pratique religieuse doit être un cheminement. Lorsque Allah Azza wa Jal nous dit, par exemple, pour la prière, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière nous empêche de commettre des turpitudes et les péchés. C'est-à-dire que la prière doit être un mode de comment dirais-je, d'organisme qui te permet de te débarrasser de tes défauts. Ça doit être un outil performant pour te débarrasser de tes défauts, mais pas faire la prière de manière mécanique. Parce que c'est une obligation, j'ai fait mes ablutions, j'ai prié avec tout le monde, voilà, l'obligation est tombée. C'est vrai, l'obligation est tombée, mais tu es encore dans l'insouciance parce que tu ne sais pas encore que cette prière, c'est un outil qu'Allah t'a donné pour te connecter. Cette insouciance profonde, si on comprend bien, n'est pas dédiée que aux égarés. Elle est aussi, elle peut être chez le musulman, chez le pratiquant. Elle peut être vécue par lui comme une insouciance profonde dans toutes les pratiques aussi. C'est-à-dire pas que dans la prière, mais même là, on le voit souvent, cher, pour le ramadan, le jeûne. C'est devenu mécanique, comme un système de régime. C'est-à-dire, on jeûne juste avec l'estomac et à la fin de la soirée, on revient dans cette insouciance-là. C'est ce qu'on constate aussi. Ben, c'est ce que j'ai dit dans mon sermon passé. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il savait qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent le jeûne, mais il y a peu de jeûneurs. Pratiquer le jeûne et être un jeûneur, c'est deux choses différentes. Tu es dans l'action du jeûne, mais tu n'es pas dans le contenu du jeûne. Tu es dans la forme, mais tu n'es pas dans le fond. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il le savait. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il a dit « Rubba sa'imin laysa lahu min sawmihi illa al-ju' wal-'atash » Combien de gens qui jeûnent, qui pratiquent le jeûne, et ils n'auront dans leur jeûne que la faim et la soif. C'est ça leur récompense. Leur récompense, c'est seulement la faim et la soif. C'est-à-dire que la personne s'est donné la faim et s'est donné la soif pour rien. Parce qu'il a compris le jeûne mécaniquement. Le fait de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas s'adonner aux rapports intimes de l'aube ou au coucher du soleil. C'est lui, c'est ce qu'il a compris. Il n'a pas compris que le jeûne est un moyen performant pour se débarrasser, écoute bien, pour se débarrasser du corps, du matériel, pour se ressembler aux anges. C'est ça. C'est ça l'objectif du jeûne. Mais cher, si je peux me permettre, sans être un ange. Se ressembler à un ange sans être un ange. L'ange, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne s'adonne pas aux rapports intimes. N'est-ce pas? L'ange, il ne fait pas tout ça. L'ange, il est tout le temps dans l'adoration. Et donc, nous, pendant ce mois, on se ressemble aux anges. On essaye de faire comme les anges. On ne mange pas, on ne boit pas pendant des heures, on ne s'adonne pas à des rapports intimes et on essaie d'être à tout temps dans l'adoration. Oui, je t'ai coupé maintenant pour ta question. Non, il n'y a pas de problème. Au contraire, je savoure ces moments-là. Il y a une chose qui revient souvent et qui peut être posée comme question par tous les croyants, c'est le fait d'avoir toujours cette peur d'être dans l'insouciance et le cheminement paraît tellement long et compliqué qu'on peut toujours se poser cette question de se dire mais je suis dans cette spirale du matérialisme dans le quotidien, surtout dans la région parisienne, mais autres.
on est toujours pris par le temps, par nos occupations, par la dunya, etc. Donc on peut rentrer aussi dans cette zone de désespoir et se dire, bah, moi aussi je fais partie de ces insouciants, je prie ultra rapidement, je jeûne mais je prends même pas la conscience du jeûne, j'arrive pas à élever mon âme. Et c'est quoi les conseils que tu donnes dans ce cheminement? Je pense qu'il doit y avoir aussi des stations. Et des fois, on peut rentrer dans ce désespoir de se dire, mais ça, c'était peut-être dédié qu'à des ascètes ou à des compagnons ou à des pieux, et moi, je suis loin d'eux. Et puis après, rentrer dans un pessimisme, un désespoir et dire, bah, de toute façon, je suis en enfer, autant y rester et autant, astaghfirullah, continuer dans cette insouciance. Très bien. Excellente question. Parce que vu comme on l'a expliqué, si on s'arrête là, certains vont se dire, de toute façon, ça, c'est pas pour moi. On va se dire, bah, écoute, c'est un idéal, c'est quelque chose qui est difficile. Comme vous avez dit, ça, c'est pour les pieux prédécesseurs, c'est pas fait pour moi. Alors qu'Allah Azza wa Jal, à chaque temps, à chaque lieu, il a toujours des gens qui croient à cette spiritualité-là et qui pensent avec conviction que si les premiers, ils ont réussi, pourquoi pas nous? Et peut-être même, pour nous, c'est encore beaucoup plus facile que pour les anciens. C'est très important. Je donne un exemple. Ibn al-Qayyim, le grand savant, qui a écrit Madarij al-Salikin, les sentiers des itinéraires. Écoutez bien l'intitulé du livre. Madarij al-Salikin. D'ailleurs, c'est un livre qu'il a développé d'un autre livre écrit par l'imam al-Harawi, qui s'appelle Manazil al-Sa'irin. Les stations des cheminants, de ceux qui marchent vers Allah, ceux qui fuient vers Allah, ceux qui voyagent vers Allah Azza wa Jal. Il y a des stations. Tu n'es pas obligé, tu n'es pas tenu à atteindre la station finale. Mais ce qui est important, c'est que tu sois sur le chemin. Sur le chemin. Ibn al-Qayyim, il a compté, il a énuméré plus de 67 stations spirituelles. C'est un savant prolixe qui a écrit beaucoup de livres. D'ailleurs, là, une anecdote, après sa mort, sa descendance, ses enfants, ils ont vécu 30 ans, écoutez bien, ils ne vivaient que de ses livres. 30 ans après sa mort, ses enfants, en vendant ses livres, c'est avec ça qu'ils se nourrissaient pendant 30 ans. Pour vous dire la richesse de ce que Ibn al-Qayyim nous a laissé, de ses ouvrages. إعلام الموقعين زاد المعاد في هدي خير العباد. C'est sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. De 5 tomes ou voilà, 5 tomes. Zad al-Ma'ad. Sur la biographie. Tu sais comment il l'a écrit? Non. Il l'a écrit sur le dos d'un chameau. Il voyageait. 5 tomes. Sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam du début jusqu'à la fin. Sans se référer à un ouvrage. Tout de mémoire. Il a écrit toute la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Zad al-Ma'ad. Il est juste derrière. Toute sa vie. Il a écrit 5 tomes sur le dos d'un chameau dans un voyage. Et que il n'a pas été à la bibliothèque ni à la librairie pour chercher un bouquin pour... Voilà. Il a écrit tout de mémoire. Il a même écrit un livre qui s'appelle Al-Jawab al-Kafi liman sa'ala
عن الدواء الشافي. C'est quelqu'un, c'est aussi une anecdote, c'est quelqu'un qui était amoureux et que son amour finalement est devenu très dur. Parce que tellement qu'il est amoureux et qu'il est devenu faible. Il sentait qu'il était faible et que son amour était tellement intense et qu'il voulait un remède pour ça. Il est allé voir Ibn al-Qayyim. Il lui a posé la question. Il lui dit, j'ai une baliya, j'ai une épreuve. Mon épreuve, c'est le chagrin de l'amour. C'est, voilà, je suis très amoureux. Et là, Ibn al-Qayyim va écrire un livre. Il l'a appelé Al-Jawab al-Kafi. La réponse parfaite, complète, pour celui qui veut un remède pour sa maladie. Pour vous dire tout simplement la richesse des ouvrages d'Ibn al-Qayyim. Et dans ce livre, comme je l'ai dit, il a repris le livre de l'imam al-Harawi sur les sentiers des itinérants, les stations spirituelles. Inch'Allah, demain ou après-demain, on aura le temps de parler de ces stations spirituelles. La première étape, c'est le déclic, c'est al-yaqadha. An taqumu lillahi mathna wa furada. Le déclic. Parce que tant que tu n'es pas dans le déclic, tu es dans l'insouciance, tu es dans le rafla. Il faut qu'il y ait un déclic. Quelque chose qui te fait dire ou te fait sentir, ah, tiens, j'étais pas sur le droit chemin. J'étais pas vraiment sur. Il faut ce réveil spirituel. Et lorsque ce réveil spirituel arrive, Ibn al-Qayyim nous dit, la première étape pour cheminer maintenant, c'est le repentir. Il faut te débarrasser de tes péchés. Alam nashrah laka sadrak. Nous t'avons purifié ton cœur. Et quoi d'autre? Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Et nous t'avons débarrassé de tes péchés. C'est le prophète, mais c'est un enseignement pour le reste de l'humanité. Pour que tu sois purifié, il faut se débarrasser de tes péchés. Il faut le repentir. Et ça, c'est le premier point que le musulman doit travailler pour continuer à cheminer. Le repentir, ça. On connaît les conditions du repentir. La première, c'est le sentiment de culpabilité. Nadam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, le at-tawbatu an-nadam. Si tu prétends que tu t'es repenti, alors que tu n'as pas un sentiment de culpabilité de ce que tu as fait dans le passé, sache que ton repentir n'est pas un process. Il faut cette culpabilité qui t'accompagne. An-nadam. Deuxième chose, la décision de ne plus refaire ce péché. Je regrette ce que j'ai fait. Je sais que j'étais pas sur le droit chemin. Je sais tout ce que j'ai fait. Je le regrette. J'ai le sentiment de culpabilité. Mais maintenant, j'ai décidé de ne plus les refaire. Très important. S'il y a des droits d'autrui que moi, j'ai pas respecté ou j'ai pris des huquq nas, des droits des gens, je dois le rendre ou les rendre. Par exemple, j'avais volé la montre de quelqu'un et que cette montre est toujours chez moi, je dois la rendre. Je ne peux pas faire le repentir
et garder tout ce que j'ai acquis lorsque j'étais dans le chemin de l'égarement ou lorsque j'étais dans l'insouciance. Et donc, c'est très important, se repentir. Et le repentir, il a 3 degrés. Le premier degré, c'est ce qu'on appelle at-tawbah. Il y a al-inaba, il y a al-awbah. 3 concepts coraniques. Wa anibu ilayhi. Ça, c'est al-inaba. Et puis, on a al-awbah. Ni'mal abdu innahu awwab. Awwab. Tawbah, inaba, awbah. 3 choses différentes. At-tawbah, c'est pour celui qui est sur les premiers escaliers de son cheminement. C'est pour le débutant. Il fait tawbah. Mais lorsque tu arrives à un degré spirituel, tu fais plus de tawbah, tu fais l'inaba. C'est un retour et une remise en question de soi. C'est lorsque tu te repens d'une pensée que tu n'as pas fait à l'endroit d'Allah Azza wa Jal. Écoute bien. Lorsque tu penses, lorsque ton esprit sort et s'occupe d'autre chose qu'Allah Azza wa Jal, ça c'est un autre niveau de repentance. Celui qui est au début, il fait le repentir pour un péché. Celui qui est au milieu de son cheminement, il fait al-inaba, c'est-à-dire une remise en question de son être, de sa vie, de beaucoup de choses. Il fait tawbah de tout ça. C'est pas forcément pour un péché, mais pour l'insouciance par rapport, manque par exemple d'attention envers quelqu'un ou des choses comme ça. C'est pas forcément un péché. Mais lorsque tu chemines encore, tu vas arriver à un stade où ton repentir, ce n'est plus lié ni à un reproche, ni à un péché, mais tout simplement parce que il y a un moment d'insouciance où ton esprit est sorti d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est ce qu'on appelle al-awbah. Et donc, pour chaque station spirituelle, il y a des niveaux de cheminement. Chaque personne, comme Allah Azza wa Jal, il l'a créé, et c'est ça qui va peut-être supprimer cette peur chez certaines personnes qui vont se dire, ouais, ben, ça c'est très difficile, je ne pourrai pas le faire, etc. Que Allah Azza wa Jal, il a mis ton cheminement sur ta voie. Par exemple, et je l'ai dit il y a quelques jours, ou je sais pas, quelques mois, à un avocat, on est en train de discuter, et là je lui ai dit, tu sais, ton cheminement, peut-être, il est dans ton métier. Le bien que tu peux faire, l'intention que tu peux faire pour aider quelqu'un à qui on a causé du tort, pour le défendre, pas seulement parce que tu es avocat, tu es payé pour le faire, ou bien tu es médecin, je suis payé pour guérir le malade, mais tu le fais en ayant l'intention que c'est une adoration. Il faut mettre l'intention là-dessus. C'est comme le live qu'on est en train de faire. Si on le fait parce que on veut se montrer, ou bien on veut avoir des vues, ou bien, mais on le fait d'abord par un souci d'adoration. On est là pour partager la bonne parole. On est là parce qu'on s'est investi pour un institut, on s'est investi
pour l'éducation de nos enfants, pour préserver notre identité islamique dans une société multiculturelle et pluridisciplinaire. Vous voyez, tout change à partir de notre intention. Et d'ailleurs, tout dépend de l'intention. Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par les intentions. Et donc, dans le cheminement, le repentir, il doit être sincère. Parce que si le repentir n'est pas sincère, là, tu es encore toujours au point zéro. La sincérité dans la démarche. Et Ibn al-Qayyim, avant même de parler de Tawbah, il nous a parlé de l'basira. C'est le fait de méditer d'abord sur ta vie. J'étais où hier, aujourd'hui, là où je suis, c'est cette clairvoyance de l'esprit qui voit de l'intérieur. Sur ma vie, sur mon être. Wafi anfusikum afala tubsirun. Allah nous dit méditez, et même sur vous-même. Et commencez la méditation sur vous-même, avant de méditer sur ce qui vous entoure. Et donc, le chemin de la spiritualité, c'est de combattre ses ennemis. Et en combattant ses ennemis, c'est comme ça qu'on se débarrasse de nos défauts. C'est ce qu'on appelle tahliya. Et puis, on embrasse les bonnes vertus, c'est ce qu'on appelle tahliya. La différence est un point sur le ha. Tahliya et tahliya. Et c'est les savants de la spiritualité, ils l'ont déduit de la shahada. La ilaha illallah. La ilaha, c'est une négation. Illallah, c'est une affirmation. Avant d'embrasser les bonnes vertus, il faut se débarrasser des tares et des défauts. Donc, le cheminement de l'islam commence toujours par la négation. Tu ne peux pas affirmer Dieu en gardant dans ton esprit les autres divinités. Débarrasse-toi d'abord de toute autre divinité et puis après, tu installes le Dieu unique. La ilaha. Il n'y a pas de divinité. C'est-à-dire que je me suis débarrassé de toute divinité. Je me suis débarrassé de tout défaut. Je me suis débarrassé de toute croyance. La ilaha, c'est une négation. C'est l'effacement. C'est le nettoiement du cœur. Et lorsque tout est effacé, et là, tu dis, illallah. Tu viens d'affirmer maintenant la divinité qui est Allah Azza wa Jal et qui n'accepte pas qu'il soit associé. Très important. Et toute la démarche de Tazkiyat an-Nafs est basée sur Tahliya et Tahliya. C'est l'effort continu pour se débarrasser de ses défauts, embrasser les bonnes vertus. Masha'Allah, très très intéressant, Cheikh. Qu'Allah Ta'ala te récompense. J'espère qu'on va pouvoir profiter toute la semaine de ces rappels et de ce cheminement. Il y a une question qui est passée tout à l'heure sur le chat, qui est est-ce qu'on aura cours, on aura des lives toute la semaine? Oui, du lundi au vendredi. C'est vrai que ça s'est fait peut-être à la dernière minute parce qu'on est ultra pris. On ne pensait pas faire des lives tous les soirs, mais suite à de nombreux messages qu'on a reçus, des appels, on a décidé de répondre à ce besoin, comme l'a dit Cheikh tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a une nécessité de pouvoir servir la communauté.
tout le monde n'accomplit pas le tarawih. Certaines personnes restent chez eux, le lendemain travaillent. Ils ont besoin de s'élever spirituellement. Et donc, suite à ces nombreux messages et ces appels, mon cher ami et mon professeur Ndiaye, Cheikh Ndiaye, a répondu à cet appel quand je lui ai demandé ce qu'on peut faire ça du lundi au vendredi, tous les soirs. Belguine, Oui. c'est quoi? J'avais pas remarqué ta là-bas. Elle a quoi, ma là-bas? Ah là là, Masha'Allah. Je l'enlève, je te la donne. Pourquoi tu l'as pas acheté deux? Il y en a une pour toi, cher. Toujours. Allah khalik. Toujours. Ah là, je vais venir le récupérer. Il faut que ça soit dans un live également. Comme ça, tout le monde il sait que tu as honoré. Alhamdulillah, je l'ai mis pour la bonne cause aujourd'hui. C'était le premier live de ce soir de la saison 4. Et en même temps, je voulais annoncer une bonne nouvelle. Mais ça, donc, c'est marocaine ou turque? Marocaine, cher. Ce soir, je suis habillé marocain. Ils nous ont colonisés ici en Belgique, hein, les Marocains. Ah bon? Ah ouais. Alors, juste 2 secondes. Là, je sais qu'ils vont m'attaquer maintenant. J'étais parti au Maroc il y a peut-être maintenant un mois. La maman du frère Ahmed était décédée et on avait fait une surprise à notre frère. On s'était rendu à la salat janaza de sa maman. Et au retour, machallah, l'hospitalité de nos frères marocains qui m'ont fait pas mal de cadeaux et ils m'ont dit voilà, tu es pour la première fois au Maroc. Laisse-nous. J'imagine que moi, je suis obligé maintenant de manger chaque vendredi couscous. Machallah. Couscous marocain, là. Ah ouais, le couscous marocain, machallah. Apparemment, le vendredi, c'est encore beaucoup plus délicieux. Hein. Machallah. Après, directement. Je t'offrirai la djellaba et tu m'offriras un tiep ou un yassa ou un mafé. Avec plaisir. Donc, je reviens sur le sujet principal. Okay. Qu'Allah Ta'ala accepte nos œuvres. Alors, du coup, ce qui s'est passé, on s'est dit, on va malgré toutes les occupations qu'on a, mettre en place la saison 4 de l'histoire d'un Ramadan. Et puis, tu as répondu à cet appel et on s'est dit, voilà, on va pouvoir faire ces émissions du lundi au vendredi, 22h30. On va essayer aussi de partager cela sur YouTube. Et ça sera durant tout le mois du Ramadan. Inch'Allah, on va essayer tout le mois du Ramadan, du lundi au vendredi, à 22h30, de faire des lives avec Cheikh Ndiaye. Alors, on aura peut-être des autres intervenants qui viendront s'intégrer à nos émissions. Parlez-en autour de vous, partagez la nouvelle. On est maintenant habitué de voir l'histoire d'un Ramadan chaque saison. Et c'est pour ça que certaines personnes étaient étonnées au début du Ramadan en se disant mais on vous a pas vu ce soir, vous êtes où, etc. On s'est dit oula, là il faut mettre quelque chose en place parce que ça va pas le faire sinon. Alors du coup l'annonce qu'on vous a faite cet après-midi pour nous était ultra importante parce que pourquoi on voulait le partager avec vous, l'achat du terrain. Alhamdulillah, on est propriétaire d'un terrain de 1869 mètres carrés à Villeneuve-le-Roi. Après, Tekbir, Allahu Akbar. Tekbir, Allahu Akbar. Mashallah. Et en félicitations, vraiment. Je voulais prendre. Je sais que vous avez travaillé jour et nuit, vraiment. Vous avez tout fait pour, Mashallah, avec l'aide de la communauté qui est vraiment avec vous de tout cœur. Sincèrement, c'est ce que j'ai remarqué quand je suis venu la première fois à la CMIV. Et voilà, j'ai vu qu'il y a autour d'un projet, les gens, ils aiment le projet, ils veulent s'investir. Et même la Belgique, Mashallah, aime la CMIV. Mashallah. Mashallah. Je voulais prendre ces quelques minutes pour te remercier, Cheikh, et remercier tous nos professeurs, nos prédicateurs, nos imams, et puis les personnes qui nous suivent, parce que qu'on le veuille ou non, c'était avec leur soutien, avec leur aide, avec leur générosité. On a vécu des moments très difficiles, ça n'a pas été évident. La fermeture de la mosquée en juin 2021, on s'est senti orphelin, mais on n'a pas baissé les bras et votre soutien moral, physique, votre présence nous a énormément touchés. Et en parallèle, on devait continuer toutes nos activités, ce qui n'était pas très évident. Donc, on a continué à faire les umrah, les journées spirituelles, proposer des cours à distance. Et malgré tout, on avait cette mission
qui nous habitait, c'était d'être propriétaire et de pouvoir acheter sur Vinalbura quelque chose, un bien qui pourrait correspondre aussi à toutes nos activités qu'on mène et qui pourrait se superposer par la suite et pouvoir encore œuvrer dans des lieux dignes d'être un centre culturel et cultuel, un grand complexe. On espère qu'il pourra servir toute la communauté. Donc le premier chapitre, on vous l'a dit, on a écrit l'histoire ensemble avec vous et on vous remercie un par un et qu'Allah Ta'ala vous récompense pour tous vos efforts, pour toutes vos actions que vous avez pu mener. Et maintenant, on va lancer le deuxième chapitre dans quelques jours. Et Inch'Allah, on espère que vous serez de la partie, qu'on écrira l'histoire ensemble. C'est pour ça que c'est un de nos slogans. Écrivons l'histoire ensemble. Et Inch'Allah, que les futures générations, nos enfants, nos petits-enfants, puissent profiter de ces centres culturels et culturels et s'épanouir pleinement dans une société, comme l'a dit Shir tout à l'heure, avec tout ce côté matérialiste, tout ce côté oppressant, avoir des lieux où ils pourront se ressourcer, retrouver cette spiritualité, mais pas que. Donc, dans quelques jours, vous allez découvrir le chapitre numéro 2 et je pense que vous allez être assez surpris. Ça sera encore une bonne nouvelle. On aura besoin de vous. On aura besoin de relais, de fédérateurs, de personnes qui sont ambassadeurs pour ce projet. Et je pense que si vous êtes encore présents aujourd'hui, c'est que voilà, l'ACMU va être proche de vous et vous avez été proche de nous et ensemble, on a su bâtir de très belles choses et il faut continuer de la sorte. Donc voilà, je voulais vous remercier. Et puis, Shir, je ne sais pas si on fait un question-réponse parce qu'il est quand même déjà 23h50 ou on peut… Peut-être s'il y a une question. Alors, ou… regardez la boîte à questions. On va remettre les autres peut-être pour demain. S'il y a une question, voilà, on va répondre à une question. S'il y a une question, on prend la première question et les autres, on les remet à demain. Alors, juste en attendant que la question arrive, j'ai un phénomène en ce moment, que ce soit en France et je pense qu'en Belgique aussi, et c'est pour ça qu'on a besoin de ces lieux de repère, ces lieux où le savoir est transmis à cette jeunesse, parce que là, en ce moment, il y a un phénomène, c'est beaucoup de nos jeunes fréquentent les mosquées, au Tarawih, on a vu qu'il y a énormément de jeunes, la moyenne d'âge a même encore baissé d'un cran, on est passé à des mosquées qui sont fréquentées par des enfants de 13 ans, 14 ans, 15 ans, et ils ont besoin d'avoir ces lieux où ils se retrouvent pleinement. Donc voilà on va dire c'est pas un combat, mais les efforts qu'on doit mener ensemble pour la réussite de nos enfants. Oui, c'est un défi. C'est un grand défi. Oui, alors, Inch'Allah. Shir, j'ai pas de questions dans la boîte à questions. Ce que je vais te proposer, c'est de faire une invocation, une dua pour toutes les personnes qui sont présentes, qui nous ont soutenus et ceux qui sont pas là ce soir, mais qui seront là peut-être, Inch'Allah, demain. Qu'Allah Ta'ala accepte leurs œuvres et qu'Allah Ta'ala fasse en sorte qu'on puisse aboutir à ce projet, à le réaliser tous ensemble et qu'Allah Ta'ala nous donne la réussite et la victoire. Amin ya Rabbal Alamin. Et tu as déjà fait l'invocation, mashallah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار اللهم إنا عبادك وابن عبادك وابن إيمائك ناصيتنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وغمومنا وأن تجعل صيامنا مقبولة برحمتك يا أرحم الراحمين وعباداتنا مقبولة وأعمالنا مقبولة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا تدع لنا
ذنبا في هذا المقام إلا غفرت، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها، ولا دينا إلا سددتها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا فالق الحب والنوى أعط كلا منا ما نوى. اللهم إنا نتضرع إليك في هذه الليلة المباركة من ليالي رمضان. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين العاملين المخلصين الزاهدين الناصحين. وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين. Amin. Barakallah fik Cheikh. Rendez-vous demain à 22h30. Relayez l'information. Inch'Allah. Rendez-vous sur Inch'Allah, donc Instagram demain, demain. on va continuer, Inch'Allah, là où nous sommes arrêtés. Inch'Allah, on va continuer sur le cheminement donc du croyant vers Allah. Fuyez donc vers Allah. MashaAllah. Barakallah fik. Salam alaikum. Bonne nuit, Shukran. Inch'Allah.